Olivier Véran quitte le gouvernement, remplacé au poste de porte-parole par Prisca Thévenot. Le Grenoblois va redevenir député de la première circonscription de l'Isère. Invité de notre émission politique, le député Les Républicains de la 7e circonscription, Yannick Neuder, se désole, lui, du ministère partagé Santé-Travail. À peine quelques mois après son ouverture à Saint-Martin-d'Air, Verticalard fait le plein. Il faut dire que l'engouement pour l'escalade ne se dément pas dans la métropole. Et quand en plus on peut aussi venir en famille, entre copains, pour réviser, s'amuser ou travailler, c'est tout bénef. Et puis une galette, c'est bien, mais une galette sans fèves, c'est rien. Alors l'entreprise iséroise Panessiel s'est spécialisée dans les fèves en porcelaine personnalisable. De cet atelier de fontaine à votre boulangerie préférée, consommée locale et même solidaire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 12 janvier 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Près de 4 ans après son entrée au gouvernement, l'Isérois Olivier Véran vient donc de le quitter. À la santé, d'abord évidemment pour la gestion de la crise du Covid. Il était depuis juillet 2022 ministre délégué du Renouveau démocratique et surtout porte-parole du gouvernement. Ce matin, il a pour ce poste laissé sa place à Prisca Thévenot. Dans son discours, le député de la première circonscription de l'Isère a notamment évoqué ses 2 enfants qu'il n'a pas beaucoup vus pendant 4 ans, mais ça pourrait bien changer. Pour l'instant. Je redeviens dans quelques semaines député de ma magnifique circonscription, urbaine et montagneuse de Grenoble et de la proche vallée du Grésivaudan. J'aime la politique, comme les marins sont appelés par les mers. J'aime l'action publique, comme j'ai chéri la médecine. J'aime la France, ce petit cœur battant du monde. Et par-dessus tout, j'aime les Français. De Damary-Lélis à Gradignan, d'Aubervilliers à Hénin-Beaumont, de Dijon à Créteil, en passant bien sûr par Grenoble. Nos échanges seront désormais ma boussole. Le nom d'Olivier Véran circule aussi pour prendre la tête de la liste Renaissance aux prochaines élections européennes. En attendant, Olivier Véran retrouvera donc sur les bancs de l'Assemblée nationale Yannick Neuder, député LR de la 7e circonscription de l'Isère. Invité du QG politique cette semaine, le leader de la droite en Isère et cardiologue a déploré le fait que la santé n'est désormais plus un ministère à part entière. C'est Catherine Vautrin qui est désormais en charge de la santé, du travail et des solidarités. Je crois que tout le monde demande un gouvernement le plus efficient possible, resserré, mais voir que l'éducation nationale et la santé, qui sont quand même au cœur des préoccupations des Français, se retrouvent chacun dans des ministères à plus vaste périmètre, ça interroge quand même quand on voit que 87% de notre territoire national est en désert médical, que toutes nos infrastructures hospitalières EHPAD sont déficitaires, que les libéraux sont en permanence, on a encore eu l'exemple dans notre département, même victimes d'agressions, que plusieurs millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Voir une ministre qui va partager son temps entre le médico-social, les solidarités, la santé, le travail, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un cadeau de ne pas avoir été Premier ministre il y a 20 mois qu'à une vraie volonté de régler des problèmes sur la santé. Et pourtant, les problèmes sont majeurs. Retrouvez l'intégralité du QG politique de Yannick Neuder ce vendredi à 21h15, samedi à 9h15 et dimanche à 17h30. Sentez toujours attention si vous avez rendez-vous pour des examens médicaux. Les syndicats CFDT et FO des salariés des laboratoires Biogroup sont appelés à faire grève mardi 16 janvier. Une quarantaine de sites, dont ceux de l'Isère, sont concernés. L'activité pourrait donc être réduite. Les grévistes dénoncent une suractivité alors que les salaires ne bougent pas. Ils dénoncent également la course à la rentabilité de la direction. Pas de changement à la tête de l'UGA. Yacine Laknecht a été réélu président de l'université Grenoble-Alpes pour 4 ans. Il devance Michel Rocca, ancien vice-président de l'université Pierre Mendès France. Pointant des manquements à la déontologie de la part de ce spécialiste des programmes, de la prouvable et des liens entre logique, modèle de calcul, le SNESUP, FSU et 18 électeurs ont déposé un recours contre ces élections, recours qui n'a pas encore été examiné. Ne choisissez plus entre grimper et chiller. Pour ce coup, la coulée douce entre 2 murs, une nouvelle salle d'escalade a vu le jour il y a quelques mois dans la métropole. Verticalard, c'est un concept entre espace d'entraînement et lieu de vie qui semble avoir trouvé son public. Les vacances de Noël ont été bien chargées, nous a-t-on dit. Découvrez cet espace avec Mirko Pesci. Réunir le grand public et des champions dans une même salle d'escalade, c'est possible.
À Grenoble, Vertical Art a ouvert ses portes le 28 octobre. Cette nouvelle salle mélange détente autour d'un verre et entraînement en bloc. Kitana évolue en équipe de France d'escalade. Elle a choisi cet espace pour réviser ses cours entre 2 séances d'entraînement. Depuis que la salle est arrivée ici, c'est super pour moi parce que je suis en école de kinésithérapie qui est à 15 minutes à pied d'ici. Du coup, entre les cours, je viens ici et c'est pas une salle que pour s'entraîner, c'est aussi une salle où on peut se poser, travailler. C'est confortable et la salle de grimpe est super avec des bonnes ouvertures. Du coup, c'est agréable de passer la journée ici. Même si des championnes de l'équipe de France s'entraînent dans cette salle, Vertical Art veut aussi motiver de nouveaux adeptes. Et pour permettre aux débutants de s'entraîner, les ouvreurs créent des itinéraires adaptés. L'ouvreur, c'est un peu une sorte d'artiste au final. C'est celui qui va vraiment créer donc, tous les blocs ici qu'on a dans la salle. L'objectif, c'est de vraiment prendre en compte leur niveau physique, leur niveau technique et de pas pousser les curseurs au niveau gestuel. L'ouverture, elle est obligatoire d'une certaine manière parce que si on laissait toujours les mêmes passages pour les pratiquants, on s'en lasserait rapidement. Ce qui grimpe, c'est aussi la popularité de l'escalade. Pourtant, en Isère, les licenciés font face à une pénurie de salles, les clubs sont saturés et certains sont contraints de refuser de nouveaux adhérents. C'est en pleine explosion depuis une petite dizaine d'années. On se rend compte en fait en arrivant à Grenoble qu'il y avait quand même une grosse demande pour ce type de salle. En 2 mois, on le voit, il y a du monde, on a déjà des habitués. Avec les Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront cet été et une solide équipe de France d'escalade, la discipline risque encore d'attirer plus d'adhérents. Et plus encore, puisque Vertical Art organise une journée portes ouvertes ce dimanche avec grimpe et location de chaussons offertes. À suivre aussi un premier contest, ce sera le 3 février. Coup dur pour le GF38. Son buteur vedette, Jessie Benet, auteur de 4 buts cette saison et 5 passes décisives, s'est blessé au genou en entraînement dans un choc avec Manuel Pérez. Son absence devrait durer de longs mois et probablement jusqu'à la fin de la saison. Le GF38 qui a toujours en ligne de mire la montée en Ligue 1. Un souffle nouveau pour le FCG. Hassen Rechedi, fondateur et président de l'entreprise HRS, spécialisée dans l'hydrogène vert pour la mobilité électrique, fait son entrée au capital de l'équipe de rugby grenobloise. Le montant de son apport n'a pas été communiqué, mais il devient vice-président du directoire. HRS est basé à Champagné. Ces derniers mois, le FCG a perdu 12 points au classement de Pro D2. La Ligue nationale de rugby lui reprochant notamment une incohérence et des invraisemblances dans le budget actualisé. Fini l'épiphanie, ce qui n'empêche pas les boulangers de continuer à surfer sur la vague de la galette des rois et des reines, et ce durant tout le mois de janvier. Pas de galettes sans fèves, des fèves personnalisées et possibles qui permettent de ravir les fabophiles. Une entreprise iséroise, c'en est fait la spécialité, Lina Badreddine. Vous savez comment on l'aime, quand elle est bien faite avec du beurre dedans, et c'est encore mieux avec une fève à l'intérieur. Alors qu'en France, les fabricants de fèves se font rares, puisque 95% d'entre elles sont importées d'Asie, Panessiel n'importe que la matière première et fabrique tout en France. Dans son local à Fontaine, elle habille les reines de la galette. L'entreprise ismérusienne est aussi couronnée pour sa fabrication artisanale. À la main, c'est plus intéressant puisque quand un produit est fait à la main, il est forcément unique. Donc chaque pièce qu'on fait ici est unique. Et on a aussi le côté local, c'est bien puisque c'est fait en France. Les motifs sont faits par des Français pour des boulangeries françaises. Toutes sortes de dessins et thèmes sont possibles. La Talmellerie, elle, a choisi le Secours populaire pour son partenariat avec l'association Une galette achetée, 1 euro reversé. En fait, on est partenaire du Secours populaire depuis plusieurs années, presque 10 ans. C'est-à-dire que le Secours populaire vient récupérer nos invendus de pain plusieurs fois par semaine. Voilà, donc ça commence comme ça. Et puis du coup, on s'est dit cette galette solidaire avec qui on a envie de le faire, et voilà, et le Secours populaire. Du local associé à un geste solidaire, des opérations à bénéfices multiples, puisqu'elles ont aussi pour effet de séduire les clients. 7 acheteurs sur 10 seraient prêts à payer plus cher pour une fève française dans la galette, selon un sondage IFOP pour Panessiel. J'avoue que je ne savais pas, mais c'est vrai que ça me donne bonne conscience. C'est vrai que c'est plein de sucre, alors finalement c'est peut-être le moyen de mêler l'utile à l'agréable. Voilà.
9 Français sur 10 ont consommé ou acheté de la galette en janvier 2023. La reine du début d'année n'est pas près d'être détrônée. Et pour une entrée légère, par ici, la bonne soupe. 10 soupes, 10 chefs et une bonne cause. C'est le principe de la soupe des chefs organisée par le Lions Club Grenoble Porte de France, samedi de 10h à 18h, rue Félix Poula. Participent bénévolement cette année les chefs des restaurants Chavant, de la Tour d'Essence, du Fontaine-la-Tour ou encore du Père Gras. Les potages seront vendus 4 € la part, sur place ou à emporter, au profit de l'association Un Autre Monde, dans le cadre d'un projet théâtral de lutte contre le harcèlement scolaire. Dans l'agenda aussi pour les nourritures spirituelles, au Théâtre en Rond, Le Manteau de Janice, une pièce d'Alain Teuillet avec Philippe Lelièvre et Aurélie Konaté. Suite à un accident, Joseph se retrouve en fauteuil roulant. Par petite annonce, il recrute Mila, une jeune femme singulière et impertinente, à qui il confie une mission mystérieuse et délicate, un huis clos entre intrigue, rire et émotion. Mehdi Emmanuel Djadi fera son coming out samedi soir à l'Oriel de Vars, un coming out spirituel. De l'islam à sa conversion au catholicisme en passant par le protestantisme, l'humoriste a fait de la question de Dieu une quête obsédante. Un spectacle nommé aux Molières 2023 qui sort des sentiers battus et du politiquement correct. Ça se passe à quelques kilomètres de chez nous, à Briançon, une halte sur la route des migrants qui bravent le froid pour passer le col des Échelles entre la France et l'Italie. C'est là que se déroule l'histoire de La Tête froide, un premier film réalisé par Stéphane Marchetti avec Florence Loirecaille et Saabo Baldé. Pour boucler ses fins de mois, Marie trafique des cartouches de cigarettes, mais sa rencontre avec Souleymane, jeune réfugié, va l'entraîner dans un dangereux engrenage. L'équipe du film viendra le présenter en avant-première dimanche à 17h30 au cinéma Le Club à Grenoble. Je précise aussi que les collectifs Migrants en scène et la 6e appellent à une manifestation ce même dimanche, un peu plus tôt à 14h30, depuis la place de Verdun pour le retrait de la loi Asile et Immigration. Dans Si on parlait aujourd'hui, Lucille Dailly va négocier les courbes de 2024 avec un musher en route vers la Grande Odyssée. Gérard Guimet nous raconte sa passion venue sur le tard, avec celle qui souligne ses courbes avec un savoir-faire unique. Lise Armol-Goujon est créatrice de la lingerie artisanale à Grenoble et fait rougir les grandes enseignes. Et comme nos courbes en prennent un coup avec la galette, notre Benjamine de Télé Grenoble, Camille, va nous aider à faire les bons choix selon nos goûts pour varier les plaisirs. On retourne l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end.